Notre syndicat, en fait, regroupe toutes les filières. Mais notre lutte s'appesantit surtout sur le coton parce que tous les problèmes entrent par le coton parce que c'est la seule filière organisée et c'est la seule filière qui est dirigée de l'extérieur. Beaucoup de gens préfèrent le conventionnel que le coton BT. Mais pourquoi les gens ont fait le coton BT alors? Bon, c'est imposé. Parce que ici, le paysan, il n'a pas le choix, il dépend de la Sofitex. Alors la Sofitex choisit son produit, ils amènent au producteur, ils imposent. Ils disent voilà, on a tel produit, et voilà ce que vous allez produire cette année. Donc les paysans même n'ont pas le choix de demander la variété qu'ils veulent produire. C'est ça le problème. Donc si la Sofitex amène du produit, on dit voilà, on vous amène des graines de coton, des nouveautés. Il n'y a pas de traitement et quand même vous allez récolter du coton. Donc vu la fatigue des traitements, des jours qu'on utilise pour travailler, pour faire le traitement, ils se sont dit voilà, ça c'est une bonne affaire. Sans compter, il ne tient pas compte des prix des graines qui est à 27 000 francs, les 12 kilos. Et au conventionnel qui a 1000 francs les 20 kilos, c'est pas pareil. Vraiment, nous pensons que c'est quelque chose qui a été imposé. Ça a été imposé. Et même la première grande conférence qu'on a menée à Ouagadougou pour sensibiliser non seulement notre pays, mais tous les pays de la sous-région sur le coton BT, ça a été organisé par l'administration Bush. Oui. Donc c'est quelque chose en tout cas qui dépasse même nos autorités ici. Et il faut se le dire, ça a été imposé par l'Amérique et la France. C'est encore des OGM. Vous voyez la taille, ce n'est pas assez haut, et ça n'a pas assez donné aussi. Les OGM sont comme ça. Quand les sols sont très pauvres, ça devient comme ça. Quant au conventionnel, ça allait être plus haut que ça, dépasser cette hauteur et puis beaucoup de fruits. Mais avec ce coton OGM, on a un peu de problème. Ils disent que les cotons OGM aiment les terres très fertiles. Alors que nous sommes, la grande partie de nos terres ici sont trop sablonnées. On ne peut pas avoir de bons rendements comme ça et ça appauvrit la terre très vite. Quand ça fleurit et puis après maintenant c'est attaqué, ça. Vous voyez certains ont formé déjà formé mais ça c'est tombé. Vous voyez? Ça formait mais et puis après c'est tombé. Vous voyez? C'est après la fleur que ça tombe et puis bon, c'est attaqué par les chenilles. Sinon cette année il a beaucoup plu, il n'y a pas de sécheresse mais bon, ça n'a pas donné comme il le faut. D'après ils disent que ces OGM ne sont pas traitables, c'est pas traité, que les chenilles. Au départ ils ont dit que les chenilles ne vont pas l'attaquer. Alors on croit que c'était vrai, pourtant c'était faux. Après ça d'ailleurs ils ont dit de traiter 4 fois. La consigne qui circule au niveau des paysans, c'est de traiter 4 fois. Au lieu de? Au lieu de 2 fois.
qui se passe présentement, on peut donner un village uniquement coton BT et aller donner peut-être dans un autre aussi les 20%, c'est-à-dire que le coton conventionnel. Mais ça n'a pas d'efficacité. C'est-à-dire que le village, on ne peut pas empêcher les prédateurs de développer cette résistance-là parce qu'il n'y a pas de jaune refuge. Oui. Ce sont eux qui ont amené les OGM. Ce sont eux qui ont enseigné l'itinéraire technique. Bon. Et maintenant, ils ne l'appliquent pas. Bon, s'ils ne l'appliquent pas, et même déjà, ils ont même constaté que la résistance est là. Hein? Beaucoup en parlent. La résistance est là. Depuis que le coton OGM est venu, ceux qui pouvaient peser, le camion qui pouvait avoir 12 tonnes, 13 et voire 15 tonnes, se retrouve à 5, 6, 7. Donc le rendement, ce n'est pas du tout pour le paysan qui vend au poids. Les OGM, nous savons très bien que c'est quelque chose en tout cas qui n'est pas à la portée des petits producteurs. Donc ce n'est pas pour apporter une variété qui va arranger le producteur, mais davantage hâter notre départ. Hein. Ça s'est vu depuis les 3 ou 4 campagnes qu'on a eu à produire en champ. Mais le terrain a démontré que ce n'est pas pour les petits producteurs. Beaucoup ont abandonné. Et ceux qui y sont accrochés, c'est parce qu'ils ne veulent. Bon, c'est pas parce qu'ils veulent produire, mais c'est parce qu'il y a une contrainte. Il y a une contrainte dans la mesure où ils sont endettés. C'est-à-dire qu'après chaque campagne, le paysan doit, soit à la Sofitex, ou bien entre eux, du fait de la caution solidaire. Parce que celui qui n'a pas pu produire à la hauteur de ses attentes pour s'acquitter de cette dette-là, on coupe sa part de dette sur les autres. Donc il est obligé de s'engager encore pour rembourser ses copains. C'est-à-dire que tout paysan, s'il arrive à payer sa dette, il ne doit à personne, là c'est fini. Il s'en va, il ne va même plus revenir. Quand vous lui parlez de coton, il ne va même pas écouter à plus forte raison aux GM. Actuellement, là, bon, ce n'est pas pour rien que aujourd'hui, tous les jeunes courent dans les zones aurifères. Beaucoup ont abandonné le coton. Depuis ce temps, effectivement, nous avons remarqué que tous les actes, tous les handicaps qu'on pose au niveau de la production répondent justement à cette dynamique-là. C'est pour appauvrir les paysans et on amène d'autres difficultés telles que les OGM là. C'est-à-dire qu'à la longue, ils ne pourront plus produire, ils vont laisser et puis bien sûr l'usine la société cotonnière va produire son coton. Parce que ceux-là qui ont pris la Sofitex, par exemple, attendent leur heure pour venir commencer les travaux. Parce que jusqu'à présent, nous les dérangeons. Ils ne veulent pas de nous dans les champs. S'ils disent qu'ils vont produire des milliers d'hectares, c'est sûr que nous allons perdre la terre. Pour être ouvrier agriculteur, il faut que tu aies perdu d'abord tes moyens de production. Et quand ils vont faire les achats là, bon, ils achètent le coton, le coton conventionnel d'abord, à part. Bon. Mais maintenant, ceux qui savent qu'ils n'ont pas eu cette quantité qui puisse faire bouger un camion pour venir enlever, ils prennent ça, ils ajoutent au coton conventionnel dans le marché du conventionnel. Donc, on pèse ensemble en coton conventionnel et ça part maintenant pour le grainage dans les usines en tant que coton conventionnel. Alors qu'il y a un mélange. Voilà. Et si on extrait maintenant les graines de ce mélange-là, vous plantez, c'est du coton BT. Et c'est ça qui a fait qu'il y a des difficultés pour la certification du coton biologique. Tout est fait que la pollution là
ait lieu le plus tôt possible. Ils sont en train de hâter en quelque sorte la pollution. Aujourd'hui, là, en dehors même du coton, il y a d'autres produits OGM. Mais ce qui est officiellement annoncé, c'est le niébé, BT, et puis le sorgho biofortifié. Ah, c'est le sorgho en maturité. Ça, c'est la variété locale toujours. Au village, il y a plusieurs. Hein. Pour le rouge, il y a 2 variétés. Et pour le blanc, il y a au moins 4 variétés qui n'ont pas de même cycle. Ça dépend des cycles. Il y a du blanc qui résiste beaucoup à l'érosion. Il y en a qui résistent moins à l'érosion. Et puis, il y en a qui est tardive et il y en a qui est précoce. Donc, il y a 4 variétés blancs et 2 variétés rouges. Non, il y a 5 variétés blancs même. Le sorgho biofortifié, ça nous a fait peur et ça nous fait peur jusqu'à présent. Parce que nous avons vu sur le rapport Harvest, là, Africa Harvest, qui développe justement ce sorgho-là, qu'ils utilisent le système Terminator, le GURT, le système de restriction de l'utilisation des ressources génétiques. C'est quelque chose qui nous inquiète parce que ce système a été hautement combattu à travers le monde. Depuis 1998, on a pu le contenir. Bon, et sur le même rapport, il semblerait même que l'Afrique du Sud a rejeté même les essais. Ça confirme que notre pays est devenu le champ d'expérimentation